Coucou mes chers crépus, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très pertinent. En un mot, je réponds à la question de Sonia. Déjà cette vidéo, je la dédie à une abonnée au nom de Sonia parce que elle m'a posé une question très pertinente. Vous savez, cette chaîne, c'est notre chaîne à nous toutes, donc on la construit ensemble. Je vous avais dit, s'il y a des personnes ici qui ont des préoccupations ou alors des questions, posez-les-moi en commentaire. Et puisque la chaîne, c'est notre chaîne à nous toutes, quand c'est une question assez pertinente qui peut aider tout le monde, je suis dans l'obligation de faire une vidéo pour répondre à la question dans le but d'aider toutes les chaîneuses crépus, parce que si je répondais à sa question de manière individuelle, je vais dire à elle inbox comme elle m'a posé la question en commentaire, ça devait être vraiment un péché de ma part. C'était important que vous profitez tous de la réponse que je vais donner à sa préoccupation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, toi, si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je t'invite comme ça à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Abonne-toi parce que dans cette chaîne, on partage les astuces et recettes 100% naturelles pour prendre soin des cheveux. N'oublie pas également de liker la vidéo si le contenu t'intéresse et d'activer la cloche de notification afin d'être informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite également à rester très concentré parce que dans cette vidéo, je vais vous dire des choses capitales qui vont changer la vie de vos cheveux, qui vont apporter un plus à votre routine capillaire et par conséquent apporter également une amélioration, un changement considérable au niveau de la pousse, au niveau de la santé, au niveau de la brillance de vos cheveux. Alors, la question de ma chère Sonia, donc cette vidéo lui est dédiée. La voici. Regardez la question. Attendez, je veux lire. Voilà, elle m'a posé la question en commentaire. Voilà, que je lise. Et, un instant. Désolée, mes chers chaîneuses crépus, je vais mettre mes lunettes. Vous savez que je marque les yeux, donc désolée pour mes lunettes. Je ne peux pas lire sans ça. Donc, voilà la question. Déjà, je vous montre là. Donc, voici la question ici. Elle dit: bonsoir madame, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Mais j'aimerais savoir, avec toutes les recettes que vous faites pour les cheveux naturels, si on doit vous suivre, voilà, autant pour moi, je pense qu'on doit faire tous les soins. Mais comment on saura que tel masque qui fait pousser mes cheveux? Il y a tes collègues de YouTube, elles disent qu'on doit faire au moins 3 mois avec un produit afin de voir l'efficacité. Mais en fin de compte, on ne sait pas qui suivre à travers les recettes, les masques, parce qu'il y a toujours les nouveaux masques. Merci. Merci à ma chère Sonia d'avoir posé cette question. Vraiment, c'est une très belle remarque, c'est une très belle préoccupation. Alors, là, sa question a 3 volets. Et je vais prendre la peine de répondre à répondre entièrement à sa question. Alors, selon ma remarque, la question a 3 volets. Donc, la réponse aussi est: j'ai décidé de segmenter en 3 volets. Déjà, j'ai pris la peine de noter pour me rassurer que j'ai répondu entièrement à sa question. Alors, premier volet de la question, j'ai noté bien, elle dit: comment savoir que tel ou tel masque fait pousser les cheveux? Ma chérie, très belle question, tu as raison. Comment savoir que tel ou tel masque fait pousser les cheveux? Voilà, pour répondre à ce volet de la question, je dirais que il faut savoir que ce n'est pas un masque qui fera pousser vos cheveux, mais c'est l'ensemble des masques et des gestes que vous allez appliquer sur vos cheveux. C'est cet ensemble-là qui va faire pousser les cheveux. Quand on commence son aventure capillaire, ne vous attendez pas à ce qu'un masque spécifique
faire pousser vos cheveux. C'est vrai, il y a des masques spécifiques qui font pousser les cheveux de par les ingrédients qu'on utilise. Par exemple, on a le clou de girofle, on a le fenugrec, on a même aussi le gombo, on a les feuilles de goyave, on a les feuilles de corosol. Il y a beaucoup d'ingrédients comme ça qui font pousser les cheveux. Donc, s'il faut dire que c'est tel ingrédient qui a fait pousser mes cheveux, c'est tel masque autant pour moi qui a fait pousser mes cheveux, non, tu ne pourras pas dire ça parce que c'est l'ensemble, comme je disais, c'est l'ensemble des masques que vous allez faire de manière régulière et constante qui fera pousser vos cheveux. L'essentiel ici, quand vous voulez faire pousser vos cheveux, faites une succession de masques qui feront pousser vos cheveux. Par exemple, il y a ce masque par exemple qui est sur la chaîne, qui fait bien pousser les cheveux. Mais sachez que ce n'est pas en une application que vous allez voir le masque faire pousser vos cheveux. C'est après plusieurs applications de ce masque. Et en dehors de ce masque, en association avec les autres masques que vous allez faire. Le masque à la poudre de baobab, le masque à la poudre de moringa, le masque à la poudre de et tous les autres amla, fenugrec et tous les autres masques qui font pousser les cheveux. Donc c'est en faisant tous ces masques de manière régulière que vous allez voir vos cheveux pousser. Mais toujours est-il, mes chers Chanel Crépus, chacune de nous a toujours des masques spécifiques que les cheveux adorent. C'est pourquoi je dis toujours, prenez la peine, apprenez à communiquer avec vos cheveux. Voilà. Communiquez avec vos cheveux, mes chers Chanel Crépus. Vos cheveux, nos cheveux nous parlent en fait. Je précise toujours, ayez ce que j'appelle le cahier capillaire. Ayez toujours votre cahier capillaire. Alors, quand je publie par exemple sur la chaîne un masque et que je vous dis c'est un masque qui fait pousser les cheveux, effectivement, c'est un masque qui fait pousser les cheveux. Mais sauf que il faut faire ce masque de manière régulière et il faut être constante. Il faut savoir que chacune de nous a toujours un masque que les cheveux préfèrent. C'est pourquoi quand vous appliquez un masque sur les cheveux, prenez la peine de noter dans votre cahier capillaire la réaction. Comment est-ce que vos cheveux se sont comportés? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que en appliquant ce masque peut-être 1, 2, 3, 4 fois, est-ce que vous vous êtes rendu compte que la longueur, la pousse de vos cheveux a accéléré? Est-ce que vos cheveux étaient brillants? Est-ce que les boucles étaient définies? Là maintenant vous allez noter et dire voilà, parmi tous les masques de pousse que j'ai fait, voici les différents masques qui vont faire pousse, qui accélèrent la pousse de mes cheveux. Donc mes Chanel Crépus, voilà donc comment ça se passe. Et partant de tout ça, on ne peut pas dire voilà le masque qui a fait pousser mes cheveux, mais on retient que voilà les masques qui font pousser les cheveux, voilà les masques qui hydratent les cheveux, voilà les masques qui assouplissent les cheveux, voilà les masques qui fortifient les cheveux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on a fini avec le premier volet de la question, c'était celle de savoir comment savoir que c'est tel ou tel masque qui a fait pousser mes cheveux. J'espère avoir bien répondu à cette question. Maintenant, on va donc passer au deuxième volet de la question. Le deuxième volet de la question, voilà, il disait, il y a les youtubeurs, il y a certaines youtubeuses qui disent qu'il faut faire un masque pendant 3 mois avant de voir l'efficacité. Ma chérie, mes chers Chanel Crépus, moi aussi, je suis d'accord pour ça. Effectivement, il faut faire un masque 3 mois. Mais c'est pas pour dire que vous allez vous cantonner sur un seul masque. Par exemple, si vous décidez, vous faites par exemple un challenge pouce de choc et que vous décidez que si vous voulez faire un challenge pouce choc, ça veut dire que pendant cette période, vous allez par exemple appliquer les masques qui font pousser les cheveux. Alors, pendant cette période, pour pouvoir observer cette pousse là, il faut appliquer différents masques qui feront pousser vos cheveux pendant 3 mois avant d'observer les premiers résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre
un exemple sur les masques qui sont hydratants, qui vont hydrater et assouplir le cheveu. Il y a par exemple le masque à base de gel de manioc, de gel de maïzena, de gel de flocons d'avoine. Si vous faites par exemple ces masques, il faut que, si je vais prendre l'exemple sur moi qui fais mes soins, moi qui fais les soins toutes les 2 semaines, c'est-à-dire 2 fois par mois, ça veut dire que en 3 mois, j'aurais fait 6 masques. Alors, puisque je veux voir ces masques me rendre les cheveux souples, hydratés et plus aérés, je vais varier entre ces masques. Donc, cette semaine, je peux faire le masque à l'avocat. Après, je fais le masque à l'avoine. Après, je fais le masque au gel de manioc, et ainsi de suite. Et je vais permuter ces masques comme ça pendant 3 mois. Et c'est après 3 mois donc que je pourrais dire si le soin a marché ou pas. Avant 3 mois, je n'ai pas le droit de me plaindre si le soin a marché ou pas. C'est valable même avec les produits que vous achetez sur le marché. Même les produits que vous achetez sur le marché, ça peut être un produit pour hydrater vos cheveux, ça peut être un produit pour vous assouplir les cheveux ou un produit pour lutter contre l'alopécie. C'est après 3 mois, parce qu'il y a des gens, ils achètent un produit, on vous a menti en vous disant faire pousser tes cheveux en 1 semaine. Et puis, elle achète le produit. En achetant, elle se dit, ok, après 1 semaine, je vais voir mes cheveux pousser. Ah ben non, c'est pas ça. Il faut utiliser le produit pendant 3 mois avant de voir les premiers résultats. Donc, pour dire si un masque a été efficace ou pas, il faut appliquer ce masque-là pendant 3 mois pour dire si le masque a marché ou pas. Si c'est avant 3 mois, non, tu peux pas dire parce que, en fait, on voit les premiers résultats après 3 mois d'application. En conclusion, effectivement, il faut appliquer le produit sur les cheveux, que ce soit les masques ou que ce soit les produits du commerce que vous achetez. Il faut l'appliquer pendant 3 mois au moins pour attendre les premiers résultats. Laissez-moi vous dire, mes chers crépus, quand vous commencez une routine capillaire et vous dites, bon voilà, il faut que j'ai les beaux cheveux, il faut que mes cheveux soient longs. En principe, vous devez être régulier dans vos soins pendant au moins 6 mois. C'est à partir du 6e mois que vous allez commencer à dire, est-ce que mes cheveux là deviennent même souples? Mais avant, non. Les premiers résultats, c'est à partir de 3 mois. Mais maintenant, pour pouvoir ressentir et voir le résultat à partir de 6 mois. C'est pourquoi moi je dis toujours, pour avoir les longs et beaux cheveux, il faut s'armer de patience. Il faut patienter, donner le temps au produit d'agir. Je crois que j'ai même déjà dit ça dans les vidéos parce qu'il y a les gens ici qui se sont abonnés à la chaîne. Elles ont dit, Lauriane Afro, vraiment, ça fait 3 mois que je te suis, je ne vois aucun résultat. Ma chérie, suis au moins... Tu dois suivre au moins pendant 1 an avant de commencer à te plaindre si tu n'obtiens pas les résultats ou pas. Parce que, quand vous voyez mes cheveux, ça fait 6 ans que je suis retournée au naturel en 2017. Oui, j'ai dû patienter, apprendre au fur et à mesure pour avoir cette pousse, pour avoir cette souplesse. Regardez, pour avoir cette souplesse, cette longueur que vous pouvez observer. J'ai dû patienter, j'ai dû apprendre, j'ai dû faire plusieurs masques. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour partager tout ce qui m'a aidé avec vous. Et je continue d'apprendre, je continue de partager. Donc, effectivement, il faut attendre 3 mois quand on utilise un produit pour voir les premiers résultats. Maintenant, on passe au dernier volet de la question. C'était celle de savoir, à travers tous les masques que vous proposez et les masques que les autres youtubeuses proposent, on se demande vraiment finalement qui suivre. On va finalement suivre qui à travers tous les masques que vous proposez et que les autres youtubeuses du capillaire proposent. Surtout que tous les jours, il y a de nouveaux masques. Alors, ma chérie Sonia, je vais une fois de plus te dire merci pour cette question. Alors, avec tous les masques, effectivement, tous les jours, il y a des nouveaux masques qui sortent justement parce que les youtubeuses font les recherches.
on s'informe, on fait les recherches. Vous savez, il y a de cela quelques temps, les ingrédients qui chauffaient, c'était la banane, l'avocat. On tournait autour de ça. Mais avec le temps, on a compris par exemple que avec le brocoli, qui est un légume, on fait pousser les cheveux. Avec le chou blanc est bien pour les cheveux. Le concombre, le chou rouge. Vous voyez, tous ces légumes-là, avant on ne connaissait pas. C'est avec les recherches en fait qu'on a compris. Et aussi, on ne connaissait pas que le beurre végétal, par exemple, rendait les cheveux souples, rendait les cheveux aérés, apportait du volume aux cheveux. Avec le temps, on a découvert tout ça. Et la mayonnaise et la moutarde. Donc, c'est pour ça chaque jour, il y a les masques qui... il y a les découvertes de par les recherches. Il y a les nouveaux masques qui sortent. Et maintenant, finalement, qui suivent. Voilà. Le conseil donc que je m'en vais vous donner, et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a aidé. Et j'ai compris très tard. Je ne voudrais pas que vous vous envoyiez aussi comme moi, je me suis envoyée. Voilà. Suivez toutes les youtubeuses. Voilà. Mais quand vient le moment où il faut réaliser les masques de la youtubeuse dont les ingrédients sont accessibles dans votre pays. Je m'explique. Rien ne vous empêche de suivre toutes les youtubeuses dont vous voulez. Mais vous ne pouvez pas réaliser le masque d'une youtubeuse dont les ingrédients ne sont pas facilement accessibles dans votre pays. Je vais prendre un exemple simple. Pour celles par exemple qui vivent en Europe, il sera difficile pour vous de réaliser les masques faits à base des poudres indiennes telles que la poudre de shikakai, la poudre de baimi, la poudre d'amla. C'est pas pour dire que ces poudres, on ne peut pas les trouver en Afrique. On peut les trouver, mais sauf que ce sera un tout petit peu difficile. Ça ne va pas courir les rues. Par contre, pour vous qui vivez en Afrique comme moi, ce sera plus facile pour vous de réaliser les masques qu'une youtubeuse vous propose qui sont faits à base de fruits et de légumes. Parce que vous savez, ici en Afrique, nous sommes en zone tropicale. Du coup, les fruits sont... On a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Par exemple, comme certains masques que je vous propose, le masque à base de la banane, le masque à base de l'avocat et aussi les légumes. Le masque à base du gombo, le masque à base du chou blanc, le masque à base du chou rouge par exemple. Vous voyez que ce sont des légumes qu'on trouve facilement ici. Comme exemple de masque à base de fruits, on a par exemple le masque à base de mangue. Vous savez, il y a les saisons où les mangues abondent ici complètement. Le masque à base, par exemple, du concombre aussi, qui est un légume, c'est un masque que vous pouvez facilement réaliser. Je dis pour ceux qui vivent en Afrique. On a également les masques, par exemple, à base du foléré. Vous savez, encore appelé bissap, voilà. C'est quelque chose qui est accessible ici. Pour ceux qui vivent au Cameroun, pour ceux qui vivent en Centrafrique, pour ceux qui vivent au Sénégal, c'est facile pour vous de réaliser un masque à base de poudre de bissap, de baobab, parce que ce sont des plantes qui poussent ici en Afrique. Par contre, si vous vivez par exemple en Afrique et que vous voulez réaliser le masque d'une youtubeuse fait à base de poudre, ce sera difficile pour vous. Donc, je vous prends ces petits exemples pour vous dire, suivez toutes les youtubeuses, mais quand il faut réaliser les masques, réalisez le masque ou les masques des youtubeuses dont vous pouvez facilement retrouver les ingrédients dans votre pays. Je vais encore prendre un exemple pour illustrer davantage ce que je suis en train de dire. Celles par exemple qui vivent du côté de l'Europe ou du côté de l'Asie, surtout pour celles qui vivent du côté de l'Europe, voilà. Si vous voulez réaliser un masque qu'une youtubeuse vous propose de faire à base de gombo, ce sera un peu compliqué parce que le gombo est extrêmement cher
du côté de l'Europe. Or, par contre, ici chez nous en Afrique, c'est tellement moins cher. Je vous assure, moi, quand j'achète le gombo de 100 francs pour me faire un masque, j'utilise 2 fois pour faire mes soins. Le gombo de 100 francs, tu donnes une pièce de 100 francs, on va te donner assez de gombo. Par contre, celles qui vivent en Europe, les abonnés qui vivent en Europe, elles m'écrivent chaque fois pour me dire Lauriane Afro, le gombo est tellement cher ici. Dans ce cas, vous réalisez les masques de la youtubeuse dont les ingrédients sont accessibles dans votre pays. Il y a aussi une autre astuce, c'est que suivez toutes les youtubeuses, mais au moment de réaliser les masques, vous pouvez remplacer certains ingrédients par d'autres. Par exemple, si moi qui suis en Afrique, je vous propose un masque fait à base de gel de gombo, si vous savez par exemple que le gel de gombo, voilà, est cher de votre côté, remplacez le gombo par un gel d'un légume qui est accessible dans votre pays, ou bien le gel d'une graine qui est accessible dans votre pays. Vous pouvez remplacer par le gel des graines de chia, le gel des graines de lin, le gel d'aloe vera par exemple, le gel aussi de cactus. Donc, vous pouvez faire ces remplacements-là pour pouvoir suivre toutes les youtubeuses. Donc, en conclusion, je dis, suivez toutes les youtubeuses, c'est important. Mais au niveau de la réalisation des masques, réalisez les masques des youtubeuses dont les ingrédients sont accessibles dans votre pays, ou alors les masques dont vous pouvez remplacer certains ingrédients que vous n'avez pas par d'autres. Également, je vais renchérir mon propos en disant, une fois de plus, suivez toutes les youtubeuses, parce que c'est vrai, vous suivez toutes les youtubeuses. On a les youtubeuses qui font dans le capillaire, dont vous suivez. Mais une chose est claire, c'est que une seule youtubeuse ne peut pas tout vous dire. C'est vrai qu'il y a des youtubeuses qui, en même temps, dans leur chaîne, parlent de partage les astuces, les recettes, les masques. Comme moi, par exemple, je vous partage les astuces, les recettes et les masques. Mais forcément, les autres youtubeuses auront toujours un petit truc à vous apporter. Par exemple, on peut voir ça par les... Vous avez par exemple une youtubeuse qui fait exclusivement dans le partage des astuces et des astuces et des conseils uniquement. Forcément, elle aura plein de conseils à vous apporter que celle qui est uniquement spécialisée dans la réalisation de masques ne peut peut-être pas totalement vous apporter. Donc, en suivant les youtubeuses, plusieurs youtubeuses, forcément, vous allez toujours profiter, vous allez toujours gagner quelque chose de plus. Quand vous suivez, par exemple, celle qui est spécialisée uniquement qui vous propose uniquement les masques, et avec elle, vous aurez le choix avec plusieurs masques, à réaliser plusieurs masques. Quand vous suivez celle qui fait uniquement, qui vous prodigue uniquement les astuces et les conseils, là, il y a beaucoup d'astuces comme ça qu'elle va vous donner. Maintenant, pour ceux qui partagent les astuces, les recettes et les conseils comme moi, voilà, forcément, vous allez gagner tout ça à la fois. Mais après aussi, n'empêche que certaines youtubeuses vont toujours vous dire d'autres choses que je ne vous aurais pas dit, parce que tenez-vous tranquille, une seule youtubeuse ne peut pas tout vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les cheveux, il y a beaucoup de choses à apprendre et les recherches se font tous les jours et les recherches sont, chaque youtubeuse axe sa recherche en fonction de la ligne qu'elle s'est donnée en ce qui concerne le cheveu. Donc, pour conclure cette question, j'ai dit suivez toutes les youtubeuses, mais forcément restez avec votre youtubeuse préférée. Je pense avoir répondu bien à ta question et j'espère que j'ai
aider aussi les autres charnaises crépus. Alors, mes chers charnaises crépus, voilà, j'ai répondu à la question de Sonia. Comme Sonia, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prends la peine de répondre à toutes mes abonnés. Je vous dis, cette chaîne, c'est notre chaîne. Donc, partagez les vidéos afin que notre communauté s'agrandisse. Prenez la peine également de partager afin d'aider d'autres personnes. Ne soyez pas égoïste, voilà, parce que si j'étais égoïste, je ne vais pas vous partager toutes ces recettes dont je vous partage. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Voilà, sur ce, on arrive au thème de notre vidéo. Merci à toi qui a regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Je t'invite à partager la vidéo. Surtout, pour ceux qui veulent plus d'astuces, je vous invite à me suivre également sur Facebook. Vous partez sur Facebook, vous tapez ce nom, voilà. Vous avez Lauriane Gueffard. Je suis sur Facebook là-bas. Je partage aussi beaucoup de conseils là-bas. Vous vous abonnez à ma page. Vous vous abonnez également à la page de mon entreprise Songe. Voilà, ça s'écrit comme ça. Vous vous abonnez là-bas. Profitez des conseils. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vous rappelle une chose. N'oubliez pas, vous devez toujours terminer vos soins en appliquant un leave-in conditioner sur vos cheveux. Et vous savez, moi, c'est le leave-in conditioner Songe de ma marque que j'applique toujours sur mes cheveux. Donc, prenez la peine de toujours utiliser un leave-in conditioner. C'est très important pour la beauté et la santé de vos cheveux. Sur ce, on va se dire au revoir. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici à là, mes charnaises crépus, je vous souhaite de bien vous porter. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux. Ils vous diront merci car notre couronne, c'est notre héritage. C'est notre héritage, c'est notre identité culturelle. Bisous mes charnaises crépus. Bye bye.